Salut les gars, vous avez bien lu le titre qu'il y a de la casse sur le Cross RC UT4. Bien sûr, là, beaucoup ont pensé ah, c'est normal, il a mis trop de puissance. Les autres vont dire ouais, bon, ok, ouais, ça a pété un diff. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. J'ai cassé un diff. Tout que le bruit était localisé relativement sur l'avant. On a une espèce de cracotement qu'on sentait dans la transmission sur le quart d'avant. Et rien de tout ça. 5 minutes plus tard, c'était réparé. Pignon moteur, c'est tout ce qui a lâché. Tiens, attends, est-ce que j'ai. C'est vrai que j'allais m'approcher de la caméra, mais j'ai un zoom quand même, alors zoomons. Mise au point. Raté, trop près. Ouais, j'aurais mieux fait de m'approcher quoi. Ah, ça y est. Ah non, parce qu'il fait la mise au point sur le t-shirt. C'est bon, j'ai compris, j'arrive. Bougez pas les mecs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Le pignon d'origine de 12 dents a claqué. Et c'était l'origine aussi du cracotement. Ça a commencé sur la vidéo pub du mois dernier, enfin de ce mois-ci, début du mois. Donc le petit run de rodage de celui-ci. Au début, quand je suis en haut dans le champ, quand je fais une ligne droite, à un moment on a un petit cracotage, après ça part. Et en fait c'était déjà une dent qui avait lâché. Alors je me suis dit chouette, il sera plus silencieux. J'ai tout démonté, changé mon pignon. Malheureusement j'avais pas de 12, donc j'ai dû mettre un 13. Voilà, du coup il va un petit peu plus vite. Bon. Et j'ai aussi unlocké le cheat mode sur le Castle Monster X, c'est-à-dire le mode turbo, mais j'ai pas mis de turbo encore. On va d'abord rouler comme ça. Et c'est sur place, beaucoup plus silencieux qu'avant. Mais une fois que tu as remis le carter moteur et le carter de boîte, bah, tu es au même point qu'avant. Donc la transmission de cet engin reste globalement trop bruyante. Pour les huiles de suspension. 800 CST à l'arrière, comme dit, on était bien. Tu vois, il tombe de moitié et on a en bas encore relativement assez de dureté. C'est vrai que les ressorts sont relativement durs, mais avec l'huile plus dure, surtout à l'avant. Regarde maintenant, j'ai mis de la 2000 à l'avant. J'ai mis de la 2000 dans la suspension de la crawler, mais c'est pas une GT, Mani. Et c'est ça quand les pistons sont mal faits. Tu vois, regarde. Là, pareil, on navigue de moitié. Donc l'engin est bien lourdement posé au sol. Et en cas de besoin, la roue peut aller chercher le sol assez loin. J'ai descendu la hauteur de caisse à l'arrière. Ici, on est passé sur les ancrages supérieurs. Évidemment, on perd du débattement à l'arrière. Ça va gêner sur le franchissement à travers ici. Mais bon. J'ai laissé les pneus comme ils sont. Pour la simple et bonne raison, comme dit, que je crapahute un peu en première. Je bloque de temps en temps les diffs. Et ensuite, dès que j'ai de la place, j'ai la seconde dedans. Et j'ai les diffs débloqués et j'en mets un petit peu. Donc si je fais des pneus spécial crawler, c'est-à-dire que je mets de la sous-pression un petit peu là-dedans ou que je leste avec des plombs, je vais stresser inutilement ma transmission en seconde et le véhicule aura une tenue de route catastrophique en seconde. Là, vous avez vu, même en deuxième, il tient bien le pavé. C'est quand même un Scal avec un V8 à bord. Désolé, j'ai jamais vu de V8 traîner à 30 à l'heure sur la ligne droite, les mecs. Ces engins qui en vrai, ils envoient quand même un minimum de pâté. Donc c'est normal qu'en Scal aussi, ils envoient un minimum de pâté. Moi, je vais pas faire du crawler avec ce machin. Je fais ce que j'appelle du cross, c'est-à-dire que je passe partout. De temps en temps, c'est trop encombré. Donc là, oui, je passe ma première, je bloque mes diffs et je franchis les 2-3 obstacles qui me gênent et c'est reparti. C'est pas non plus un engin où je vais rouler tout le temps à fond avec et faire des sauts ou autre. En fait, c'est l'engin idéal de promenade, tout simplement. Et j'ai pensé plus tard seulement. Comme je l'ai pas en vert et que je roule dans la gadoue, j'aurais dû l'appeler Swamp Thing. La chose des marais. Donc maintenant qu'on l'a rodé, qu'il a vécu un petit peu, vous savez, au début, j'irais pas trop dans la boue parce qu'il y a trop de petits détails, j'ai pas envie que ça rentre partout, et puis maintenant, non, c'est bon, on peut y aller. Et il a fait son truc. Et on va aussi surtout repasser un petit peu à certains endroits où on était pour vous montrer la différence avec ces suspensions. Là, tu vois, voilà, regarde. Tu vois, là, il se pose, il n'y a pas de mode sauterelle pour encaisser tranquille, tu vois, les petits sauts comme ça. Et c'est déjà beaucoup mieux.
j'ai essayé des ressorts un peu plus mous, mais après le poids de véhicule écrasait vraiment trop les ressorts. Avec cette huile épaisse, tu en as vraiment déjà une bien meilleure réaction. Pour ce qui est des options alu, pour l'instant je vais attendre. Probable que la première chose que je change ce soit la direction par la direction alu, mais il n'y a pas de sauve-cerveau, donc le plastique se déforme sur les chocs. Ça va quand même économiser le cerveau. Et voilà, on verra la suite au prochain épisode. Oui, j'ai envie d'y aller. Salut les mecs. Ah, au fait, ouais. Ah oui. Pas de ta pouf, je sais très bien qu'il a fait un arrêt cardiaque. Tu l'as vu? Tu le vois plus. Tu l'as vu? Tu le vois plus. Et regarde sous le train arrière là aussi. Regarde. Hop, t'as vu là? Regarde là. Là, là. T'as vu? Hop, ça va jusqu'à par terre cette petite montagne. Elsace-Baudière, c'est. Salut les mecs.